Vous aimez votre prochain, vous qui ne connaissez rien à l'amour, parce que vous ne vous êtes jamais aimé vous-même. Coucou à tous, donc aujourd'hui sur cette vidéo, on va regarder le gourou le plus controversé de tous, Osho. Et après cette vidéo, vous pourrez savoir réellement si vous avez déjà aimé quelqu'un ou pas. Laissez-moi répéter, car le mot égoïsme a été tellement condamné qu'il y a de fortes possibilités que vous me compreniez mal. Mais le mot est vraiment magnifique. Être égoïste signifie simplement être soi-même. Je vous le dis à vous, ne considérez personne d'autre dans le monde. Considérez juste vous-même. Et à travers cette considération, vous aurez considéré le monde entier. En étant égoïste, vous trouverez tout l'altruisme que vous avez cherché et encore cherché, et ça sans le trouver. Parce que tout le truc est à l'envers. On vous a dit d'aimer votre prochain, mais vous ne vous êtes jamais aimé vous-même. Waouh, ma barbe, elle a poussé là, avec les cheveux blancs, je dois me faire un peu beau. Il le faut là. Bah non, c'est pas ça, s'aimer soi-même. Donc là, vous voyez en fait l'importance. Déjà, pour pouvoir aimer son prochain, déjà, il faut s'aimer soi-même. Tant que vous ne vous aimerez pas vous-même, vous ne pourrez pas partager cet amour. C'est évident. Vous vous mettez devant un miroir, vous allez voir. Et vous allez vous dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes rien. Alors que c'est tout le contraire. Ce n'est pas cette voix que vous devez entendre. Vous devez entendre la voix aujourd'hui qui vous guide et qui vous dit que vous êtes en fait unique dans cette vie, que vous êtes sublime, que vous êtes tout, que votre destin vous appartient, que vous avez un amour profond à partager avec tout le monde. C'est ça qui vous permettra de pouvoir en fait aimer votre prochain. Donc aimez-vous vous-même d'abord avant d'aimer votre prochain. Une qui ne sait pas aimer elle-même, comment peut-elle aimer son prochain? Depuis quel endroit peut-elle obtenir l'amour? D'abord, vous devez l'avoir. Vous aimez votre prochain, vous qui ne connaissez rien à l'amour, parce que vous ne vous êtes jamais aimé vous-même. Votre prochain vous aime, il ne s'est jamais aimé lui-même. Une telle folie se produit dans le monde. Les gens s'aiment, et ça sans rien connaître à l'amour. C'est comme des mendiants qui se feraient la manche les uns aux autres, en pensant comme si l'autre est l'empereur. Les deux pensent de la même façon. L'autre est l'empereur. Les deux sont mendiants. Tôt ou tard, la réalité se manifeste. Et alors, il y a la misère, de la souffrance. Ensuite, vous pensez que vous avez été trompé. Ce mendiant a essayé de se prétendre empereur. Maintenant, cela est absolument absurde. Vous le voyez comme un empereur. La situation est la même de l'autre côté. L'autre personne pense que vous l'avez trompé en prétendant être empereur, et vous êtes juste un mendiant. Quand les deux mendiants découvrent qu'ils sont mendiants, que peuvent-ils faire d'autre qu'être fâchés, enragés, violents l'un envers l'autre, se détestant l'un l'autre aussi profondément que possible? Et l'amour, ce n'était rien.
Ils ne savent pas ce qu'est l'amour. En fait, vos croyances et vos idéologies sont nées à travers deux mondes, ou bien même qu'un. Donc le premier exemple, c'est le monde physique. Vous prenez une pomme, vous avez une pomme, donc en fait, l'instinct de survie vous pousse à ne pas donner cette pomme, parce que vous vous dites que en donnant cette pomme, vous n'allez pas avoir de quoi manger. Donc de ce fait, vous gardez cette pomme pour vous-même. Si vous avez un tas de pommes, vous allez continuer à faire la même chose, parce que c'est devenu une habitude chez vous. L'autre monde, c'est le monde mental, le monde spirituel, si je peux l'appeler ainsi. Dans ce monde, c'est, par exemple, vous dites du bien à quelqu'un, ça va rien enlever en fait de ce que vous êtes aujourd'hui. Instantanément, vous donnez de l'amour et vous en recevez. Vous dites quelque chose de bien, vous en recevez. Ça, c'est le monde spirituel, c'est le monde mental. Voilà. Et ce qui est beaucoup plus intéressant par rapport à ça, c'est que, en fait, pour le monde physique, si vous continuez à habiter dans ce monde physique, vous êtes toujours dans la peur. Vous avez peur de perdre. Et ça, c'est en fait ce qui fait que après vous ne puissiez pas donner cet amour, en fait. Pour savoir quelque chose, vous devez commencer par vous-même. On vous a dit de vous sacrifier vous-même pour des idées idiotes. Je veux juste que vous soyez simplement égoïste. Et vous serez surpris que si vous êtes égoïste, vous découvrirez tant de trésors en vous que bientôt vous commencez à les partager. Parce que trouver un trésor est une joie moins forte que de le partager. Et les trésors qui sont en vous ne suivent pas l'économie ordinaire et ses lois. Ils sont juste tout à fait opposés, diamétralement opposés à la structure économique ordinaire. Dans l'économie ordinaire, si vous donnez quelque chose, vous aurez moins. Si vous continuez à donner, bientôt vous serez un mendiant. Dans le monde économique ordinaire, vous devez arracher à tout le monde autant que possible. Alors vous aurez plus et plus et plus. Les trésors dont je suis en train de vous parler suivent une loi différente. Si vous vous accrochez à eux, ils rétrécissent. Si vous vous accrochez trop fort, vous pouvez même les tuer. Si vous voulez les détruire, alors fermez toutes les fenêtres et les portes. Devenez une tombe pour que rien ne puisse s'échapper à l'extérieur de vous. Mais vous serez un homme mort, avec tous vos trésors morts, eux aussi avec vous. Votre vérité, votre liberté, votre amour, votre joie, tout sera mort avec vous. Mort en sécurité, bien protégé. Mais si vous voulez faire grandir vos trésors, partagez-les. Partagez-les avec tout le monde.
Ne vous préoccupez même pas de savoir si c'est un ami ou un ennemi. Quand vous partagez, la question est de partager, ce n'est pas avec qui. Peu importe qui cela peut concerner. Vous donnez simplement. Vous ne vous préoccupez pas de l'adresse. Vous continuez simplement à envoyer les lettres d'amour. Quelqu'un les recevra quelque part. Et plus vous continuez à partager, plus cela continue à entrer en vous de sources inconnues. Cueillir la fleur la fera faner. L'amour véritable, lui, offre la liberté. Donc là, vous avez compris que il faut fuir votre peur. Voilà. Donc n'ayez peur de rien et donnez cet amour. Le monde est rempli d'amour. Aimez-vous les uns les autres. Voilà. Et donc, c'est ma première vidéo que je mets aujourd'hui sur YouTube. Likez, abonnez-vous et vous allez recevoir plein d'autres vidéos. En fait, toutes les semaines, on va essayer de faire le maximum pour partager avec vous. Et sur la page Papoche Up. Big up à vous tous. À bientôt au prochain épisode. Ciao!